les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une nouvelle astrolune sous le signe du Scorpion. Eh bien déjà j'espère que tu vas très bien et je te remercie de ta présence, de ton écoute, de ton abonnement. Merci de tes likes et de tes partages et bienvenue à mes nouveaux abonnés, mes nouvelles abonnées. Et pensez à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être informé des publications, de mes nouvelles publications sur YouTube. Et merci aussi de tes commentaires auxquels je réponds avec plaisir. Merci de partager avec nous tous et toutes comment toi tu vis ces différents transits, comment en fait cela résonne pour toi. Alors, pour commencer, nous allons parler du dimanche 23 octobre 2022 à 3h23 heure de Paris, donc ce sera toujours heure de Paris. La Lune revient en Balance pour clôturer ce cycle et nous invite alors à nous pacifier l'esprit et les émotions afin d'entrer dans le cycle du Scorpion dans les meilleures conditions possibles. Elle fait face à Jupiter qui souligne ainsi que c'est dans cette paix intérieure que nous avancerons vers notre épanouissement. Toujours ce dimanche 23 octobre à 6h08, Saturne reprend sa marche directe. Alors je vais faire d'ici 1 ou 2 jours une vidéo spécifique pour en parler comme j'ai fait pour Pluton. Mais je peux déjà te dire que ici, cette sortie de rétrograde de Saturne va peut-être nous soulager d'une sensation de blocage dans nos vies. Et comme elle se trouve en trigone avec Mercure en Balance, il se peut que nous réussissions à exprimer quelque chose qui ne voulait pas sortir. Et ainsi, nous pourrons nous sentir plus en paix et en harmonie dans nos relations. Parce que crever l'abcès, ça fait du bien. Toujours le dimanche 23 octobre à 9h43, Vénus ouvre le bal dans le signe du Scorpion pour nous donner le goût d'expérimenter nos émotions en profondeur, nous donner l'envie de nous entourer de personnes avec qui nous pourrons partager des moments riches et intenses, surtout émotionnellement. Il est donc d'ores et déjà, il sera donc d'ores et déjà à ce moment-là important de nous éloigner des personnes toxiques pour nous, si ce n'est déjà fait lors du cycle de la Balance où nous étions invités à faire le tri dans nos relations. Parce qu'avec les énergies du Scorpion, ce sont toutes les émotions qui seront intensifiées, les plus agréables comme les moins agréables. À 12h24, ce dimanche 23 octobre, c'est au tour du Soleil de faire son entrée dans le signe du Scorpion pour mettre en lumière ces fameuses émotions ainsi que tout ce qui se trouve enfoui dans les profondeurs de notre être. Il renforce ainsi pendant un mois les actions transformatrices de Pluton et il pourra même commencer à en montrer les résultats à l'extérieur. Et comme il est conjoint à Vénus à ce moment-là, il conjugue sa chaleureuse lumière à la douce chaleur de Vénus et nous pourrons être tentés de succomber à des plaisirs interdits ou tabous. Et dans l'hémisphère nord, où les températures baissent, où se trouve la majorité de mes auditeurs dans l'hémisphère nord, les corps seront tentés de se réchauffer mutuellement. Cela risque d'être torride avec les énergies du Scorpion. Ensuite, c'est mardi 25 octobre que la Lune fait son entrée dans le Scorpion pour y rejoindre le Soleil à 12h48. Et nous y voilà, c'est la nouvelle Lune en Scorpion. Et nous entrons alors dans le vif du sujet en espérant que les transformations plutoniennes que nous aurons vécues ou bien entamées ces derniers temps nous permettront d'éviter la douloureuse piqûre du Scorpion. Bon, je dis ça, mais le Scorpion a quand même aussi ses aspects positifs.
Alors comme nous l'avons entrevu en début de cette vidéo, le Scorpion est le signe de l'intensité, de la profondeur, ainsi que des choses cachées, taboues, intimes. Et pendant ce cycle, nous serons amenés à plonger ou à replonger dans les profondeurs de notre être pour y purger ce qui nous empoisonne et pour révéler notre trésor intérieur. Cela complète les effets de Pluton, c'est pour ça que je parlais de replonger, dont je parlais dans la vidéo La Renaissance de Pluton, que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais cela peut se produire dans un autre domaine de notre vie. En fait, il faut voir dans quelle maison de ton ciel natal se trouve cette nouvelle lune en Scorpion, le signe du Scorpion. Par exemple, dans mon cas, c'est ma 6e maison qui sera affectée, la maison du quotidien, alors que Pluton se trouve dans ma 8e maison et touche ainsi les profondeurs de mon être, puisque la maison 8, c'est la maison qui est régie, gouvernée par Pluton. Et il est vrai que je le sens passer depuis quelque temps. Et pour en revenir à nous tous, la question qui se pose avec cette nouvelle lune, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de transformer radicalement dans ma vie pour me sentir renaître ou revivre? Avec la proximité de Vénus, qui est encore, on peut dire, conjointe avec ce soleil et cette lune, nous pourrons aborder cette transformation en douceur, aborder ce sujet avec amour et bienveillance envers nous-mêmes. Et peut-être que nous serons soutenus par un ou une partenaire grâce à des échanges et à des dialogues, parce que Mercure se trouve toujours dans le signe de la Balance. Vendredi 28 octobre à 9h54, Jupiter, dans sa rétrograde, retourne dans le signe des Poissons, où elle risque d'amplifier nos rêves ainsi que notre imagination. Alors à nous de faire attention à faire preuve de discernement en sachant cela, pour éviter de faire une montagne d'un simple caillou. Samedi 29 octobre à 21h15, Mercure rejoint le bal dans le signe du Scorpion pour apporter plus de profondeur à nos échanges et nous offrir plus de discernement pour identifier les menteurs. Parce que le Scorpion a cette capacité de percevoir les vérités qui se cachent derrière les masques et derrière les mots. Et pour terminer, je précise que dimanche 30 octobre à 15h26, Mars entame une rétrograde dans le signe des Gémeaux, mais j'en parlerai lors de la prochaine astrolune, parce que là, ça fait quand même déjà beaucoup d'informations, non? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te remercie encore et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!